bonjour, moi je m'appelle Châteauvieux-Sylvain, je suis régisseur son et je fais aussi de la création sonore dans un format radiophonique. J'ai plusieurs facettes. Je vais faire de la régie son, c'est-à-dire travailler avec un groupe de musique pour vraiment la partie son et diffuser dans un espace choisi par les organisateurs, diffuser le son du groupe de manière la plus équilibrée possible. Je fais aussi de la régie plus technique. Je m'occupe de la partie logistique du site, c'est-à-dire tout ce qui est barriérage, tout ce qui est électricité, distribution de l'eau, accueil des commerçants, artisans. Et je fais le lien donc, avec Enedis pour les installations d'électricité. Je fais le lien avec les loueurs de matériel électrique, le lien avec la mairie, avec les organisateurs, avec encore une fois les artisans. Donc c'est vraiment un boulot de coordination entre tous les corps de métier qui vont intervenir sur le festival. Et la création sonore, là, c'est un travail autour du modelage du son, autour de l'écriture sonore avec soit la voix, soit des sons choisis dans la nature, mais pas que. Et le travail aussi du son via les synthétiseurs. Voilà, où là, c'est encore un autre travail que je fais depuis 1 an et demi. Moi, mon métier il est assez évolutif et assez varié. Très vite, j'ai eu envie de travailler dans ces métiers-là. Alors le premier réflexe que j'ai eu, c'était de travailler donc, pour la musique, pour les concerts. Mais en travaillant là-dedans et en rencontrant différents interlocuteurs, je suis parti aussi dans la régie plus technique, travailler chez un patron pendant 1 mois et être dans un centre de formation pendant 2 semaines. Ça, c'était ma base. Le départ de ce qui m'a amené vers ce métier. J'ai très vite rencontré d'autres patrons d'entreprise qui m'ont sollicité pour travailler sur des tournées ou sur des prestations plus ponctuelles. Depuis 2000, on va dire, donc ça fait un peu plus de 20 ans, ça ne fonctionne que comme ça, c'est des rencontres. S'il y a de l'entente et qu'il y a du travail, souvent ça fonctionne ensemble, quoi. J'ai eu envie de m'orienter vers la prise de son plus axée studio et donc création et journalistique il y a quelques temps là où je m'y suis exercé, ça m'a plu. Donc, tout ça c'est une autre partie de mon travail que je développe depuis 2 ans maintenant. C'est un autre domaine. Voilà, c'est très intéressant. Je vais prendre l'exemple du 19 avril. Le 19 avril, je travaille à Saint-Antonin pour un groupe de musique qui s'appelle Altesse Ego. Et ma journée type, c'est aller à mon dépôt où j'ai tout mon matériel, préparer tout le matériel dont j'ai besoin, l'amener à la salle de concert, faire le montage, être prêt quand les musiciens vont arriver, faire les essais sons avec eux, valider ce qu'on a fait ensemble pour qu'ils puissent travailler. Et le 21, il y a le concert. Donc le 21, je vais y retourner pour adapter leur écoute dans l'espace. Et on va faire le concert et après, je vais tout démonter, tout charger. Et là donc le 22 avril, ma journée type, elle sera différente dans le sens où je vais accueillir un sonorisateur. Et moi, je vais lui mettre en place le matériel que lui va utiliser. Voilà, donc j'ai là, cette semaine-là, j'aurai deux rôles dans le même métier, mais j'aurai deux places différentes. Dans la même année, en fait, je vais être amené à travailler avec des groupes de musique qui vont m'embaucher pour la sonorisation de leur musique, où là, on va plutôt être en tournée, donc on va partir sur des dates, par exemple, on va partir en Bretagne, mais je vais aussi travailler dans une salle où là, je vais accueillir des compagnies de théâtre, mais je peux aussi être amené à travailler pour une structure qui s'appelle l'ADA 82, où là, je fais de la régie technique pour du théâtre jeune public. Cette année, je vais aussi être embauché par une compagnie de danse pour tourner un clip. En général, j'ai une dizaine d'employeurs tous les ans. Voilà, il y a des gens qui m'embauchent 1 fois dans l'année, d'autres une dizaine de fois, et c'est très varié. Le gros plus de mon métier, c'est donc la diversité, le choix de travailler sur des événements qui me plaisent. Parfois, je ne veux pas travailler à tel endroit pour différentes raisons ou avec telle personne. Et ça arrive 2 ou 3 fois dans l'année où je refuse. Donc ça, c'est les gros plus, c'est de pouvoir être souple. Les moins, pour moi, maintenant, c'est la route. À partir 3 jours, parce que c'est loin, et travailler une seule journée sur les 3 jours, finalement, être dans les transports. Les gros moins, c'est de travailler dans des lieux qui ne sont pas adaptés. J'ai beaucoup de mal à travailler dans des endroits qui favorisent pas mon travail. Moi, quand le rapport contrainte acoustique
il dépasse un certain niveau. Moi, c'est vraiment le moins, quoi. Je ne suis pas du tout intéressé par ce genre de travail, quoi. Moi, il y a un exemple qui m'a frappé il y a quelques années, avec le même instrument, les mêmes réglages. Je n'arrive pas à avoir un son qui me plaît. Je sais pas, ça ne va pas, je n'avance pas, je perds espoir. À la fin du concert, il y a un échange, les musiciens changent, il y a une jam, qu'on appelle une jam, voilà, improvisation. Là, il y a un autre musicien qui prend le même instrument. D'un coup, waouh, c'est hyper joli. J'ai tout ce que je veux, ça sonne exactement comme j'ai envie, alors que je ne touche à rien, quoi. Donc, ça, c'est le genre d'anecdote en son qui se revérifie souvent. C'est comment est la source. Est-ce que le musicien il a une intention douce ou agressive? Est-ce qu'il fait attention à bien placer ses doigts? Est-ce que voilà, où il en est avec la pratique de son instrument? Et la touche et le feeling du musicien, ça c'est des choses qui sont difficilement corrigeables, quoi.